Quoi de plus agréable que de vivre dans une maison propre, rangée et qui sent bon au quotidien? Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Joyce, la maman de deux. Aujourd'hui, je vous partage les astuces pour une maison qui sent amazing. Rassurez-vous d'aimer la vidéo si elle vous plaît. Abonnez-vous si ce n'est pas toujours fait. Également, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Enjoy! Ouvrir les fenêtres pour renouveler l'air et faire sortir les mauvais gaz, chasser les mauvaises odeurs et l'humidité, c'est très important, mais également c'est un geste qui est très bon pour la santé. Moi personnellement, je fais l'effort d'ouvrir mes fenêtres pour quelques minutes chaque jour, tout en veillant sur mes enfants bien sûr, parce qu'avec les enfants il faut faire très attention quand vous ouvrez les fenêtres, surtout pour nous qui vivons dans des pays très compliqués. Alors c'est très important de les faire. Pendant l'hiver, je sais que c'est parfois difficile, mais faites l'effort d'ouvrir les fenêtres même pour quelques minutes, juste pour renouveler l'air. Les diffuseurs d'huile essentielle, j'aime beaucoup. Personnellement, je les place dans la buanderie et dans les toilettes, les places où mes enfants n'ont pas accès. Autre astuce pour les toilettes, moi j'ai développé l'habitude de mettre quelques gouttes d'huile essentielle au milieu du rouleau de mes papiers des toilettes et cela permet que l'odeur de votre huile essentielle se propage partout dans vos papiers et même dans la pièce et c'est 100% safe, ça n'a pas de conséquences, c'est naturel. Pour ceux qui ont les problèmes des odeurs dans leur frigo, vous aurez besoin du bicarbonate de soude que vous allez mettre dans une boîte en glace et le déposer au fin fond de votre frigo. Cela vous évitera toutes ces mauvaises odeurs. Pour le lave-vaisselle, le bicarbonate permet aussi d'absorber les mauvaises odeurs si vous en avez. Les perles des linges, c'est parmi les choses qui fonctionnent beaucoup mieux. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir une petite bouteille spray où vous allez mettre les perles et ajouter de l'eau. Ça peut être de l'eau tiède ou de l'eau chaude et puis secouer votre mélange et spray cela sur vos rideaux, sur les lits, sur les tapis, sur vos meubles, selon que ça vous plaît. Ça, c'est pas 100% naturel, mais ça fonctionne super bien et ça sent très bon. Essayez ceci et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est super bon, ça marche à 100% et ça dure très longtemps. J'aime beaucoup. Depuis que j'ai découvert ça, je suis devenue fanatique. Ça, c'est plus que les parfums qu'on nous vend dans les stores. Ça, c'est vraiment une formule très magique. Et pour l'aspirateur, il est souhaitable de mettre quelques gouttes d'huile essentielle sur les filtres de votre aspirateur. Et quand vous allez aspirer avec ces huiles essentielles à l'intérieur, ça va dégager de la bonne odeur et c'est juste agréable. Les boules de mythe à ne pas négliger, moi j'aime beaucoup, mais attention avec les enfants, voilà pourquoi moi je les dépose dans ma garde-robe tout au-dessus où les enfants ne peuvent pas accéder. Le rafraîchisseur automatique, j'aime beaucoup, j'en ai un dans mon salon, vous le trouvez partout et ça coûte vraiment moins cher.
Pour les couches des bébés, si vous n'avez pas de poubelle appropriée, n'ayez pas l'habitude de jeter le Pampers comme ça. Vous pouvez juste le mettre, l'emballer dans un sachet, bien couvrir, puis jeter. Donc, vous couvrez correctement, qu'il n'y ait pas de fuite d'air et vous allez mettre dans la poubelle et il n'y aura pas vraiment d'odeur dans la maison, pas du tout quand c'est bien emballé. Les bougies, ça fait du bien de voir ces bougies brûler dans la maison. Ça peut être dans la cuisine ou au salon. Moi, j'aime beaucoup et je n'en manque jamais dans la maison. Autre astuce pour parfumer la maison et éviter les mauvaises odeurs, c'est la poubelle. Et l'habitude d'essuyer votre poubelle avec des lingettes désinfectants ou même une serviette avec n'importe quel nettoyant que vous préférez. Essuyez correctement la poubelle et remplacer un nouveau sachet. Et quand vous faites comme ça, vous allez prendre du coton. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser d'ailleurs une lingette que je vais imbiber d'huile essentielle et je les pose à l'intérieur de ma poubelle. Ça sent just amazing. C'est très important de savoir éliminer les odeurs de la nourriture dans la maison quand vous terminez de préparer. Là, je vais vous montrer mes 3 astuces pour éliminer les odeurs de la nourriture dans la maison. Premièrement, je fais la formule du citron, de la vanille et de la cannelle que je vais mettre dans une casserole avec de l'eau. Je mets mes citrons, je mets un peu de cannelle et un peu, juste même 3 ou 4 gouttes de vanille et vous faites bouillir ça quelques minutes. Ça permet d'absorber toutes les odeurs de la nourriture dans la maison parce que c'est juste désagréable, surtout avec la nourriture africaine, avec nos assaisonnements qui sont trop forts. Laissez la maison comme ça avec des odeurs, même si vous parfumez, ça n'aura vraiment pas d'impact. Ça sera juste les mélanges de la nourriture et de parfum. Ça ne va pas sentir bon. Commencez, avant de mettre le parfum, commencez par absorber ces odeurs en faisant cette formule. Vous faites bouillir correctement ce mélange. Cette vapeur permettra d'absorber correctement les odeurs de la nourriture et c'est après que vous pouvez parfumer avec tout ce que vous voulez. Je tiens à préciser que ce mélange peut être conservé et réutilisé. Alors, deuxième astuce, c'est le vinaigre et le jus de citron ou même le citron. Vous allez mettre le vinaigre dans une casserole, ajouter les jus de citron ou même les citrons et faites bouillir. Ça permet également d'absorber les odeurs dans la maison, surtout les odeurs de la nourriture. Faire bouillir le café dans une casserole, ça c'est un parfum naturel qui marche à 100%. Astuce des grands-mères, essayez, vous allez me donner raison. Moi j'aime le faire juste après la préparation de nourriture. Je fais bouillir mon café et ça parfume ma maison. À ne pas oublier, mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans le trou d'évacuation de votre évier. Ça parfume également très bien. Mais aussi, si vous n'avez pas d'huile essentielle et que vous avez le désinfectant parfumé, là, vous allez le mettre également dans le trou de votre évier. Ça vous laisse une très bonne odeur. Et voilà, c'est la fin de la vidéo de ce jour. Je suis très sûre qu'elle a été très utile pour vous et je vous remercie infiniment de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Rassurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi vos pouces bleus, vos commentaires, ce que vous en pensez et ce que vous faites pour garder de la bonne odeur dans votre maison. À la prochaine vidéo. Bye bye.